Bonjour, je m'appelle Simon Gaudreau, passionné de vin. Bienvenue aux capsules Formation SEQ Restauration. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est un petit peu plus théorique, si on veut. C'est-à-dire qu'on va parler de notions comme le terroir, puis on va parler aussi de vinification, donc de la fabrication des vins. C'est des facteurs, dans le fond, qui vont contribuer à façonner le vin, qui vont influencer ses caractéristiques. Si on commence par la notion de terroir, le terroir, c'est un terme qu'on entend souvent, on parle souvent de produits du terroir. Le terroir, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de facteurs naturels qu'on va trouver dans un lieu, puis qui vont façonner, dans le fond, le produit qui va en sortir. Le terroir, c'est plusieurs choses. C'est le climat. Donc, le climat, c'est l'ensoleillement, la température, les précipitations aussi qu'on va trouver dans un lieu. Donc, une région, par exemple, qui est chaude et ensoleillée ne va pas nécessairement donner les mêmes vins qu'une région qui est fraîche et pluvieuse, par exemple. Ensuite de ça, on va avoir le type de sol. Donc, on peut avoir des sols qui sont plus faits d'argile, qui sont plus faits de calcaire, des sols de schiste, des sols de sable. Ça va avoir un impact aussi sur la croissance de la vigne. Ça va avoir un impact sur le raisin qu'on va récolter. Ça a aussi un impact en fonction du climat, c'est-à-dire qu'il y a des sols qui vont bien drainer l'eau, les précipitations qu'on a eues. On va avoir des sols, au contraire, qui vont retenir l'eau. Donc, ça peut être intéressant aussi à certains moments. Chaque terroir est différent. Ensuite de ça, dans la notion de terroir, on va trouver des choses comme la topographie. Un bon exemple, le relief. Si on a, par exemple, une pente dans notre vignoble, ça va généralement favoriser un bon drainage des sols. Ça peut favoriser une bonne exposition au soleil. Donc, encore une fois, c'est un facteur qui va impacter grandement la qualité du raisin qu'on va ramasser et donc la qualité du vin qu'on va produire. Puis finalement, quelque chose aussi qui est indissociable de la notion de terroir, c'est une certaine notion de savoir-faire qui est des fois reliée à un lieu. C'est-à-dire que dans certains coins du monde, on va trouver vraiment des traditions viticoles qui sont fortes. Puis on va dire que ça fait partie aussi de la notion de terroir. C'est-à-dire que la notion d'humain qui a développé un savoir-faire unique à un endroit, on va rattacher ça aussi à la notion de terroir. Maintenant, si on parle de la vinification, la vinification, ça passe inévitablement par avoir du raisin. Donc, on va commencer par vendanger nos raisins. Dans l'hémisphère nord, ça va se passer à l'automne. Dans l'hémisphère sud, ça va se passer au printemps. Donc, on va vendanger des raisins qui sont mûrs, qui ont un bon taux de sucre et qui ont aussi une bonne maturité au niveau des peaux, des pépins et tout ça. On va les rentrer dans le chai, donc l'endroit où on va faire le vin. Et ensuite de ça, on va procéder généralement à l'éraflage. L'éraflage, c'est une opération qui consiste à enlever la fameuse grappe, donc l'espèce de squelette de la grappe, qu'on va appeler la rafle, pour éliminer justement cette partie-là qui peut amener un peu d'amertume, d'astringence dans les vins. Ensuite de ça, en fonction de si on fait des vins blancs ou si on fait des vins rouges, ça va être un peu différent. C'est-à-dire que dans le cas des vins blancs, on va procéder à la presse des raisins. Puis ensuite de ça, on va généralement éliminer les peaux pour la plupart des vins blancs pour travailler juste avec le jus de raisin. Fait qu'on presse le raisin et on garde le jus ou le mou à ce stade-ci et on va faire fermenter le mou ou le jus sans les peaux. Si jamais on fait des vins rouges, on va procéder aussi à la presse. Par contre, on va conserver nos peaux parce que c'est dans la peau des raisins rouges qu'on va trouver les pigments colorants et aussi de la structure qu'on souhaite conserver dans les vins rouges et qu'on souhaite même extraire. Donc, on va faire une macération avec nos peaux pour extraire de la couleur, pour extraire de la structure. Ensuite de ça, on va faire la fermentation, justement. Donc, la fermentation, c'est la conversion du sucre qu'on a dans le raisin en alcool. Ça va aussi donner du gaz carbonique, donc une certaine effervescence. La dernière opération, une fois que la fermentation est terminée, ça va être l'élevage. Donc, on va faire vieillir le vin soit dans une cuve en acier inoxydable, on peut faire vieillir le vin dans des fûts de chêne, par exemple. Dépendamment du type d'élevage qu'on va choisir, ça va avoir certains avantages, certains inconvénients. Et on va aller chercher différentes caractéristiques aussi. Donc, la cuve en acier inoxydable, c'est assez neutre. Ça n'amènera pas un côté boisé au vin. L'élevage en fût de chêne, on va aller chercher justement des notes qui sont un peu toastées, torréfiées, boisées. Et dépendamment du type de fût qu'on va choisir, des contenances des fûts, on peut avoir plusieurs résultats différents. C'est une question de goût, puis il n'y a pas de règle. C'est vraiment du cas par cas. Ça dépend de ce que le vigneron a envie de faire. Ça dépend du résultat qu'il souhaite avoir également. Une fois que l'élevage est terminé, on va mettre en bouteille puis on va pouvoir déguster.
En conclusion, l'idée, c'est de vous parler un peu de la notion de terroir, donc tous les facteurs qui peuvent influencer la culture de la vigne dans un lieu, puis de la vinification, donc les décisions qu'on va prendre dans le chai pour faire le vin. C'est beaucoup plus complexe que ça. Par contre, je pense que c'est une bonne entrée en la matière pour vous donner une idée un peu de ce qui peut impacter le vin que vous avez dans votre verre. Santé, puis à bientôt!